veut juste pas faire tout rush, on pense à toi aussi. Faut que ça change, yeah, hey. Faut que ça change, yeah. Fait qu'on serait rendu à notre deuxième bloc de présentation avec l'Association québécoise des infirmières et infirmiers, alias l'AQI, avec qui, en fait, on va faire une mise en commun de l'état des lieux. Fait que le but ici, là, on a vu un peu comment que ça se passe en France. C'est inspirant, on a vu des similarités beaucoup avec qu'est-ce qu'on vit ici. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est où est-ce qu'on en est avec la lutte soignante depuis la pandémie au Québec. Alors, Marjolaine, Nathalie et Alex, c'est à vous. On va passer la parole à Alex Majinski qui va conclure le bloc avec un petit 10 minutes en nous présentant d'autres actions aussi qui ont été faites là, par les infirmières depuis la pandémie. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Majinski. Je suis une infirmière. Je travaille dans le Nord actuellement. J'enseigne à McGill et je coordonne beaucoup des activités avec l'Association québécoise des infirmiers et infirmières. J'étais avec l'association depuis 4 ans. Et oui, comme j'ai trouvé que c'était juste une autre moyenne pour exercer la pression sur des enjeux systémiques qu'on n'a pas vraiment nécessairement l'opportunité de faire avec notre syndicat ou dans nos différents établissements. Donc, quand la pandémie a commencé, j'ai travaillé dans l'urgence à Centre-Ouest. Donc, c'est un des centres qui était désigné comme le centre COVID. Donc, on était en train de préparer pour une pandémie depuis le mois de janvier. Donc, quand ça a déclenché au mois de mars, on a vu très rapidement qu'il y aurait à avoir des gros problèmes dans le réseau. Après une semaine, on a commencé d'entendre qu'il y avait des éclosions dans les résidences. Il y avait des personnels en train d'être infectés par le virus et beaucoup de patients. C'était pas juste ça qui... donc, on a attendu les histoires, mais des choses qui étaient... qui a causé beaucoup de détresse parmi les infirmières sur les tâches, c'est juste de voir la façon dont c'était géré et le fait qu'il y avait quand même vraiment une déconnexion entre le gouvernement qui a dit « OK, tout passe bien, nos réponses, tout va aller, tout va bien aller », et les travailleurs de santé sur le plancher qui ont vu la réalité que ça n'a pas vraiment passé très bien, comme il y avait beaucoup de centres qui ont manqué de matériel de protection. Et juste au niveau de la façon que les patients ont été gérés, on savait que la situation aurait empiré. Les choses qui ça m'a déclenché d'agir au mois de mars, c'est que j'ai vu quelques patients qui ont donné de nos résidences. Ils ont été diagnostiqués positivement pour le COVID et ils ont été très confus. On avait même la misère de la gérer dans leur salle, de le regarder dans leur salle dans l'urgence. Mais il y avait une directive ministérielle qui a descendu pour dire que tous les patients dans les hôpitaux, dans l'urgence, qui sont soit positifs, négatifs, peu importe, ils doivent retourner à leur résidence. Donc, à cause de cette décret ministériel, on a été forcés les infirmières ont été forcés d'envoyer des patients à des résidences qui n'ont été pas nécessairement prêtes ou préparées. Directement après ça, moi, je me demandais est-ce que c'est seulement dans notre centre ou est-ce que c'est ailleurs? Donc, pendant les pandémies, l'AQI, on a utilisé beaucoup de médias sociaux pour savoir plus qu'est-ce qui était la vraie situation sur les planchers dans les différents milieux. Donc, on a envoyé des messages et on a réussi de rassembler plusieurs personnes ensemble, que ce soit des médecins, des infirmières, des patientes, les membres des familles. Et avec ça, on a fabriqué comme un genre de réseau informel pour juste nous informer pendant la pandémie c'était quoi les gros enjeux qui se passaient. On a agi très rapidement pour écrire un bref politique sur la situation actuelle dans les CHSLD. Je vais essayer de mettre le lien sur notre bref politique dans le chat, mais je ne sais pas si je vais réussir ou non. Attends, je vais le mettre maintenant. Au moins, tu peux voir c'était quoi. Et ça, c'était vraiment écrit comme, je pense que c'était tout début d'avril, même avant qu'il y avait
OK, non, ça ne rend pas. Mais OK, je vais l'envoyer plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait ça tout est debout juste pour... on voulait vraiment éviter qu'il y ait des situations empirissent. Nous, il y avait même des gens dans les médias, des journalistes, qui ne voulaient pas vraiment écouter notre histoire. Ce n'était pas les grosses nouvelles. Les grosses nouvelles, c'était des manques de matériel de protection. Donc, on était un peu poignés. Les syndicats, ils ont été dans le noir aussi. Ils ne savaient pas quoi faire. Les gestionnaires, ils ont été submergés avec tout ce qui se passait actuellement dans le réseau. Donc, ce qu'on ne voulait pas, mais pour continuer, pour ne pas se sentir impuissante, on a décidé d'écrire un bref politique et de l'envoyer à la ministre directement. Donc, avec les groupes on a réussi à assembler, on a écrit un bref avec plusieurs recommandations qu'on a envoyées à la ministre. Je pense qu'on a envoyé aussi à l'opposition. Et juste en faisant ça, pour nous, c'était juste une façon pour pas rester immobile et pas agir. Nous, nos groupes, on a beaucoup d'infirmières qui veulent agir, qui veulent que les choses changent. Donc, c'est ça. Ça, c'était notre action. Et il y avait une autre action qu'on a faite après, pendant on a appris qu'il y avait un manque de matériel de protection dans plusieurs différents endroits dans des CHSLD. On a réussi de faire beaucoup de connexions avec des groupes qu'on appelle comme DIY, ça veut dire comme do it yourself. C'est des groupes qui fabriquent des matériaux eux-mêmes. Ils ont beaucoup des imprimants aux 3 dimensions qui sont capables de fabriquer des différents matériaux. Donc, on a réussi avec eux de fabriquer comme un genre de pipeline alternatif pour les matériaux de prédiction qu'on a réussi de distribuer à les infirmières directement dans leur milieu. Et encore, c'était juste pour continuer un autre problème qu'on a trouvé, que le gouvernement, ils ont maintenu qu'il y avait assez de matériel de protection dans le réseau où on avait des infirmières qui ont été obligées d'apporter leur propre masque et mettre comme des jaquettes autour de leur visage pour leur protéger. Donc, c'était comme une autre moyenne qu'on a réussi de mobiliser des gens dans le réseau, juste des citoyennes, pour trouver des solutions assez efficaces et rapides au tout début de la pandémie. Et cette ressource a continué jusqu'au mois de juin, je pense, qu'ils ont été actifs. Et ils ont réussi de fabriquer, comme je pense, quand même des milliers de visières, et ils ont distribué aussi des milliers de masques aussi. Et c'était un groupe qu'on a travaillé en collaboration encore avec, pour juste assurer que les infirmières qui nous envoient le message qu'il n'y avait pas assez de matériaux, on pouvait leur aider. Désolé pour... je ne sais pas si vous avez tout compris. J'ai un accent quand même quand je parle, mais si vous avez des questions plus tard, je vais être avec Nathalie dans l'atelier. Oui, et s'il y a des autres questions, tu peux les poser maintenant. Ça ne me dérange pas de répondre. Est-ce qu'il y a des gens, on aurait comme peut-être le temps pour une question, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question directement à l'un des intervenants qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que quelqu'un, Émilie Vigneault, tu voudrais poser une question? Je vois ta petite main qui est levée. Oui, je l'avais mis dans le chat, mais comme l'opportunité est là, je vais poser ma question directement à Alexandre. Je me demandais si tu avais eu l'occasion de participer à la consultation ministérielle justement pour recueillir les différents témoignages des soignants qui sont allés en CHSLD. Cette consultation-là, ils tentaient de la faire pour se parer à la 2e vague. On n'a pas eu de feedback de ça, mais je me demandais si ça s'était rendu à toi. Est-ce que ça, c'est des consultations organisées par le ministre de Bien-être, mais c'est comme le bien-être, le commissaire de bien-être? Non, c'était par celle qui est en charge des soins palliatifs. Là. Non, on n'a pas participé en celui-là, mais on a participé dans un autre avec le commissaire de bien-être, qui était sur la situation actuelle au Québec et qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie. Et c'était directement à cause du bref politique qu'on a écrit qu'on a réussi de rentrer sur cette comité-là. Donc, c'est encore un document qu'on utilise pour avancer, pour juste améliorer des conditions dans ces différents, mais dans les milieux, mais on n'a pas eu l'opportunité de participer sur celui du ministre. On pense à toi aussi. Faut que ça change. Yeah. Hey. Faut que ça change. Yeah.